Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update, mon update numéro 11, qui sera, qui est en fait la présentation de mon prochain MOC, qui sera sur la planète Lothal. Donc la planète Lothal, c'est la planète d'Ezra Bridger, qui est en fait l'endroit où se situe l'intrigue de Star Wars Rebels, la série animée Star Wars, voilà, donc qui est la série animée du moment. Voilà, donc une série que moi j'apprécie beaucoup, que je préfère largement à Clone Wars, que j'aimais pas trop. Voilà, donc je trouve que l'univers est plutôt pas mal. Donc ça sera en fait un MOC qui se passe dans les rues de la ville principale de Lothal. Voilà, donc là vous voyez l'ITT que j'ai fabriqué. Donc en fait la rue elle va être comme ça et comme ça, voilà. Donc avec du coup des habitations, des lieux de vie, tout ça. Donc là je vais mettre un mur pour fermer, des portes, tout ça. Là vous avez en fait le toit. J'ai pas encore posé, donc je l'ai mis à plat parce que j'ai pas du tout fait l'intérieur. Le toit de ce bâtiment là, donc il y a l'autre plaque aussi. Donc je vais les enlever parce que bon, pour l'instant on n'en a pas besoin. Voilà. Donc j'ai en fait un espace ici où je ne sais pas du tout quoi faire. Enfin j'ai une petite idée, mais en gros je vais vous demander de me répondre un peu dans les commentaires. En fait je voudrais faire un petit marché, donc avec des vendeurs de légumes, machin, des trucs comme ça, un peu comme on voit dans le premier épisode de Star Wars Rebels où Ezra il renverse un passant qui est vendeur. Donc je voulais soit mettre sur l'entièreté du truc, sur l'intégralité de la place là, un espèce de marché couvert, soit coupé en deux et faire un marché couvert et là autre chose, je sais pas encore. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez des idées. Voilà, donc si les idées sont bien, peut-être que je les piquerai. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. La partie en face, donc là il y aura une porte, ça sera une habitation, donc voilà, comme c'est une ville, il faut bien qu'il y ait un peu des habitants. Voilà, donc je pense que je vais mettre pas mal de personnages différents. J'ai un Tug, donc j'ai Sebulba je crois, donc je vais pouvoir le mettre en tant que représentant des Tugs. J'ai un Wookie, j'ai des humains, j'ai des droïdes aussi. Voilà, donc je vais mettre un medley de plusieurs types de personnages qu'on peut retrouver dans Star Wars, histoire que ça ressemble vraiment à quelque chose qui est de la vie. Voilà. Et donc, bien sûr, l'ITT qui sera ici. En fait, il y aura une espèce de patrouille de l'Empire à la recherche des rebelles. Voilà, donc qui se passera dans les rues de Lothal. Donc, je vais mettre pas mal d'impériaux. Donc, j'ai évidemment des Stormtroopers. Donc, ça, j'en ai une dizaine. J'ai des pilotes de l'Empire. J'ai des gunners. J'ai des Scout Troopers avec des petites motos. Voilà, donc tout ça, ça va être dans mon mock. Donc en fait, pour la partie Empire, ça va. C'est plus pour la partie rebelle où ça va être compliqué parce que en fait, j'ai des pilotes rebelles, mais bon, des pilotes rebelles, ça, c'est pertinent dans des bases rebelles. Voilà, donc là, ce sera pas forcément une base à proprement parler de la rébellion, donc voilà. Après, j'ai le général Rikan que j'ai eu dans l'Advent Calendar. J'ai des rebelles d'Andorre, pareil, ils sont en tenue commando, donc ça va être compliqué de les mettre là. Mais bon, je vais essayer de voir si je peux faire un truc cohérent. Et comme c'est Lothal, le top en fait, ça aurait été de mettre des rebelles de Star Wars Rebels, tout simplement. Le souci, c'est que à part l'ITT, les deux ITT que j'ai achetés, j'ai pas encore fait d'achat Star Wars Rebels, donc je vais en mai, je vous l'avais déjà dit, mais je vais acheter le TIE Advanced de l'Inquisiteur Sith. Donc voilà, ce qui me fera du coup l'Inquisiteur, un TIE prototype plus un pilote et un officier impérial, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça qu'il y a dans cette là. Mais toujours pas de rebelle, donc voilà. Donc du coup j'ai fait une petite commande Bricklink qui m'a coûté environ 10 € pour obtenir une figurine qui est assez rare. Enfin assez rare, dans le sens où elle apparaît que dans deux sets, et qui sont deux sets assez chers, à savoir le Ghost, qui doit coûter aux alentours de 100 € et le Wookiee Gunship qui doit coûter aux alentours de 80 €. Donc cette figurine, je vous la présente, c'est Kanan Jarrus, le chevalier Jedi de Star Wars Rebels, qui est pour moi mon personnage préféré, je trouve vraiment cool. La minifig elle est superbe, sérigraphiée sur les jambes, sur le torse, dans le dos, les cheveux sont cool, le visage il est un peu plus mat que les figurines normales. Voilà, les cheveux sont en dark brown, donc parce que Lego s'était un peu trompé sur la première édition de ce personnage, elle avait fait les cheveux noirs et la barbe noire, donc du coup elle a réédité, enfin, la société Lego a réédité
nouveaux personnages. Donc ça c'est le personnage réédité, donc c'est le moins rare hein, paradoxalement, parce que comme il y a souvent quand Lego fait des erreurs, les personnages sont un peu plus rares parce que justement ils rectifient le tir. C'est très recherché par les collectionneurs en cheveux noirs, mais du coup c'était un petit peu plus cher. Voilà, donc j'ai préféré aller à l'essentiel, avoir un personnage pas trop cher que je pourrais mettre dans ce mop là. Voilà, donc je vous ai présenté donc ça, la rue. Donc la rue, je vais mettre, je pense, des petits galets comme ça. Donc c'est des rondes teal, donc toutes lisses, pour faire que la rue soit un peu plus détaillée. Je vais peut-être mettre des stalks, parce que Lothal c'est une planète semi-désertique où on a des grandes étendues d'herbe sèche. En fait, c'est pas vraiment de l'herbe, c'est de l'herbe. Enfin, vous voyez un peu le truc quoi, quand il y a quand même pas beaucoup d'eau, il y a de l'herbe qui pousse, mais elle est un peu jaune, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis du tan en couleur. Voilà. En extérieur de bâtiment, j'ai mis quelques détails, notamment ces fenêtres. Je vais vous montrer du côté, ça sera plus simple. Ces fenêtres que je trouve vraiment cool. Voilà, donc j'en ai mis deux, une en haut, une en bas. J'ai repris l'effet arrondi, qui est un effet qu'on retrouve vraiment dans la série Star Wars Rebels sur Lothal. Donc c'est vraiment l'effet architectural qui est sur cette planète. J'ai vraiment fait attention à ce détail-là. Je pense que je vais mettre d'autres trucs. Donc là sur le toit, vous avez vu, le toit que je vais mettre là, il y a une forme un peu comme ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tours sur Lothal aussi qui dépassent, qui ont des aspects un peu arrondis comme ça. Voilà, donc ça aussi pareil, toujours dans le but d'essayer de respecter l'architecture de Lothal. Voilà, donc je pense que ce mock il va être vraiment classe quand j'aurai terminé. Voilà, donc n'hésitez pas toujours, hein, je le répète, à me donner vos avis pour ce que je dois mettre là. Et même dans cette habitation là, donc qui fait l'équivalent d'une plaque 16x16, n'hésitez pas à me dire si ce que vous voudriez que je mette. Voilà. Et donc au-dessus, là en fait on est au premier étage d'une cantina. Donc là j'ai réalisé une cantina complète, donc quasiment intégralement lisse, avec du tan et du dark tan. Donc voilà, je trouve que ça fait un effet hyper classe. Voilà, donc là il y a un petit trou. Là il y a les escaliers en fait, qui mènent en dessous. Parce qu'on rentre par la porte en bas. Voilà. Donc les escaliers. Donc des petites tables. Et des chaises brunes. Donc là il y en a deux chaises, une table, deux chaises, une table. Une table de sabak. Donc le sabak c'est un jeu populaire dans l'univers de Star Wars, c'est l'équivalent du poker en fait. C'est vous l'avez peut-être déjà vu dans l'épisode 4 ou dans Star Wars Rebels, un espèce de jeu avec des miniatures holographiques qui s'affrontent. Des fois on voit un petit rancor holographique qui tape sur une autre bête, machin. Donc le sabak c'est ça. C'est un jeu de cartes qui est représenté par des trucs holographiques. Donc voilà. Donc là j'ai fait une table de sabak et les petits trucs bleus ça représente les monstres du sabak. Donc je vais mettre aussi des personnages qui jouent au sabak. Voilà, donc ça je pense que c'est une très bonne idée. Et bien sûr donc le toit pour l'instant il s'enlève assez facilement quand je le casse pas, évidemment c'est quand on est en direct que ça casse. Et en dessous donc une nouvelle table avec deux chaises, le comptoir du bar, voilà, tac. En bois en dessous, en gris, voilà, l'escalier qui mène à l'étage, et toujours le sol damé, voilà, que je trouve vraiment bien, et c'est toujours lisse, et ça c'est plutôt cool. J'ai fait aussi là, en fait, tout le long de tous mes bâtiments, du slope, parce que l'architecture de Lothal, c'est plutôt incliné vers le bas et après ça remonte. Voilà, donc j'essaie de respecter vraiment les formes architecturales de Lothal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vu que vous étiez nombreux à vouloir participer à mon concours et là j'en suis extrêmement satisfait parce que plus il y aura de monde, plus le concours sera de qualité et plus on aura de beaux mocks et tout ça. Donc moi c'est vraiment ce que je voulais. Qu'il y ait beaucoup de participants, qu'on ait plein de mocks qui déchirent et tout, d'avoir vraiment du choix, parce que bon, arbitrer un concours avec 3 places quand il y a 5 participants, c'est pas forcément très enthousiasmant. Par contre, quand vous êtes plus de 20 à vouloir participer, comme c'est le cas pour ce concours, bah c'est quand même un peu plus cool. Du coup, je pense qu'il y aura des vrais, du vrai challenge pour vous. Déjà, j'ai déjà vu quelques partie de réalisation, il y a certains youtubeurs qui ont commencé à faire des updates pour dire voilà la participation au concours de Star Wars Lego Team, là. Donc du coup j'ai déjà pu voir des trucs assez sympas à regarder, voilà, vite fait bien sûr. J'ai eu aussi des questions de la part de youtubeurs qui souhaiteraient que je repousse la date de fin de mon concours.
Je dois malheureusement vous dire que ça sera pas possible parce que j'ai fait le choix de faire ce concours en une durée d'un mois. Voilà, c'est un choix qui est ferme. Voilà, les règles de mon concours, je les voulais assez fermes pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Donc ça me paraît important. Donc j'espère que ceux qui estiment qu'ils auront peut-être pas assez de temps sauront trouver le temps pour finir leur mock. Je n'en doute pas parce que c'est des super moqueurs qui savent moquer assez rapidement. Voilà, donc j'ai vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Je sais que si vous forcez un peu, vous y arriverez à tenir les délais. En général, on les tient quand on participe à un concours. Voilà, donc je m'inquiète pas. Je sais que ça aurait été peut-être un peu plus confortable pour vous si ça avait été un peu plus rapide. Mais je sais aussi que vous êtes en capacité tous de faire des super mocks en un mois. Voilà, je pense que la durée est assez conséquente déjà. Voilà, j'aurais mis une semaine ou deux, j'aurais compris, mais là j'ai mis un mois exprès volontairement, j'ai pris large. Donc normalement ça devrait le faire. Voilà, donc c'était Star Wars Lego Team. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de mettre en commentaire des avis sur les parties où je souhaite construire quelque chose et où j'ai encore rien construit. Voilà, donc n'hésitez pas à venir ajouter votre avis à ça. Et du coup à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.